One TV bi nga xamante ni teew na fi bokk na fi également Sen TV bi nga xamante ni teew na fi ak ITV aussi ñëw nañ fi Walfadjri également ñëw nañ fi iRadio également ñëw nañ fi. Ngaye FM également ñëw na fi kon Cheikh mu ñu bàyyi Cheikh mu lire discours bi rek waaw. Salaamaaleykum. C'est des forces pour le développement de la commune de Meouane. Permettez-moi tout d'abord de saluer toute l'assistance ici présente et plus particulièrement de remercier aussi tout un chacun qui a eu à participer à la réussite de cette journée directement ou indirectement. Donc pour commencer notre discours, nous commençons par dire: nous sommes debout contre la gestion ruineuse d'un maire incompétent et prédateur. Comme vous le savez, la politique de décentralisation initiée par l'État du Sénégal depuis 1972 et renforcée par l'acte 3 en 2013 a ouvert la possibilité d'une gestion rapprochée, plus efficace et plus démocratique des collectivités territoriales. Cette politique, en phase avec les nouvelles aspirations citoyennes à plus de responsabilité, de justice et de progrès, exige une approche et des comportements nouveaux dans la gouvernance des affaires locales. Ceci requiert une bonne maîtrise des enjeux et opportunités de développement du territoire, une capacité de mobilisation des acteurs locaux de tous les secteurs, une ouverture d'esprit à la concentration inclusive, une volonté manifeste de gestion transparente et équitable des ressources communautaires. L'érection des communautés rurales en communes devait inaugurer une ère de responsabilité et de renforcement des capacités des collectivités territoriales sous la férule de nouvelles équipes dirigeantes dont la vision et les aptitudes managériales pourraient impulser une émergence locale. Le rôle du maire manager doit être alors d'encourager et de fédérer toutes les dynamiques et initiatives économiques, sociales, culturelles dans le cadre d'un plan cohérent de développement local. Ces enjeux et missions sont malheureusement ignorés par notre maire, dont les pratiques et le comportement ont fini par indigner les citoyens les plus indolents. M. Barangay veut être perçu comme le seul détenteur des prérogatives et faveurs, celui qui fait et défait à sa manière ou à sa guise, qui n'a de compte à rendre à personne dans la gestion des affaires de la commune. Son comportement hautain et sa gestion solitaire et autoritaire sont illustrés par la manière dont a été menée la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dès le début, le maire a fait montre d'un activisme populiste qui dissimulait des intentions malsaines. La logique d'une bonne gestion aurait voulu que, dans ce combat communautaire, tout le conseil municipal et tous les acteurs locaux soient mobilisés autour d'un plan stratégique avec un budget approprié. En lieu et place, le maire s'est lancé frénétiquement dans des dépenses dont lui seul était l'ordonnateur et l'exécutant. À la suite de l'ordonnance présidentielle autorisant le bureau à se substituer au conseil municipal pour toute délibération relative à la lutte contre la pandémie, M. le maire a obtenu en 2 séances la mobilisation de 77 550 000 francs à partir des recettes de la commune. Cette enveloppe, selon les objets de délibération, était destinée à soutenir les populations éprouvées, en particulier les ménages vulnérables. 44 100 000 pour achat de vivres, 33 450 000 pour achat de semences et intrants agricoles. C'est dans cette perspective
que le comité communal de ciblage des ménages bénéficiaires, créé par arrêté du maire le 15 avril 2020, s'est réuni le 16 juin sous la présidence du premier adjoint pour réfléchir sur les modalités de distribution. Ce comité, composé des conseillers municipaux, des représentants des chefs de village, des imams, du conseil communal de la jeunesse, des GPF, des groupements de producteurs et du CADEL, avait fait les recommandations suivantes. Achat de 44 100 000 de riz à distribuer aux 89 villages suivant la taille démographique. Il appartiendra ensuite à chaque comité villageois de procéder à la répartition en privilégiant les ménages indigents. Achat de 29 450 000 de semences d'arachide à distribuer suivant la même procédure indiquée plus haut, avec une partie réservée aux femmes, 200 sacs de 50 kg. Achat de 2 millions de semences de base destinées à la multiplication en vue de constituer un capital semencier pour la saison prochaine. Réservation de 2 millions de francs à la lutte contre les parasites pour protéger autant pour moi les végétaux. Ces décisions du bureau municipal et recommandations du comité communal ont été largement saluées par les populations après leur annonce. Mais la déception a vite succédé à l'espoir quand le maire a décidé unilatéralement de tout fouler aux pieds. Ainsi, sur les 33 450 000 destinés à l'achat de semences, seuls 9 450 000 ont été engagés et le maire les a convoyés chez lui pour ensuite les distribuer à des individus choisis suivant des appréciations personnelles. Quant à l'enveloppe consacrée à l'achat du riz, 41 100 000, seul monsieur le maire et son conseil municipal, dans leur barayogo, savent ce qui en est advenu. Curieusement, dans le même temps, monsieur Barangay sillonne les villages dans des opérations hypocritement sociales et malhonnêtement politiciennes pour distribuer sous le manteau des enveloppes d'argent. L'enseignement qu'on peut aisément tirer de ces pratiques est que ce maire-là s'est honteusement servi de la souffrance sociale et morale de la population comme couverture pour perpétuer sa sale gestion faite d'escroquerie financière et politique. Ces actes moralement condamnables et administrativement répréhensibles doivent immédiatement cesser. Les ressources de la commune sont les ressources de toute la communauté et il est par conséquent de la responsabilité de tous les citoyens de se mobiliser pour arrêter la gestion calamiteuse de Barangay. Autant la mobilisation doit être forte pour lutter contre le Covid-19, autant il devait être pour débarrasser notre commune de l'esprit malveillant et de la main inexperte et prédatrice de ce petit maire. À d'autres niveaux, nous interpellons les autorités politiques, administratives et judiciaires dans le sens d'une vérification de la manière dont notre commune est gérée. Gestion qui défie toutes les lois et règlements de la comptabilité des deniers publics. Eu égard à ces actes de pillage et de gaspillage de ressources, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour protéger nos biens communs et promouvoir le bien-être des populations éprouvées. Ceci est une exigence démocratiquement, ou autant pour moi démocratique, et une décision d'intérêt public. Donc, je vous remercie de votre attention.